Salut chers amis sur Internet. Encore une fois, merci d'être sur ma chaîne et de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler exactement de la vitesse fulgurante du Bitcoin. OK? Et pourquoi vous devriez vous intéresser à la crypto-monnaie. Parce que si vous négligez l'Internet, je pense que vous allez rater la montée du Bitcoin. Vous allez aussi rater la montée du Ripple. OK? Le Ripple, c'est quoi? Basiquement, c'est la crypto-monnaie. Et le Bitcoin, c'est quoi? Basiquement, c'est la crypto-monnaie aussi. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la vitesse fulgurante du Bitcoin, mais dans Internet. OK? Internet, et pourquoi vous devriez vraiment maîtriser Bitcoin et son ascension. OK? Si vous ne maîtrisez pas Bitcoin, essayez quand même de maîtriser le Ripple. OK? Internet. Vous devez vraiment maîtriser l'Internet. Pourquoi? Parce que tout va sur Internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du banking, ok? Donc accéder à votre compte bancaire sans Internet. Donc la banque a besoin de l'Internet pour faire fonctionner votre compte bancaire. Vous avez l'Internet à la maison. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. La preuve en est que vous êtes présentement sur cette chaîne en train de la regarder. Et merci beaucoup. Alors, moi, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Okay? Simahouse a commencé il y a plus de 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que mon site internet existe. Donc, il faut être à la page et comprendre comment est-ce que la courbe est en train de monter selon la prédiction de l'évolution de l'Internet. Vous allez voir Facebook, vous allez voir YouTube, vous allez faire des recherches, ainsi de suite. Mais l'Internet est vraiment au centre de nos vies maintenant, actuellement, et on ne peut pas s'en passer. Alors, comment faire fortune dans Internet? OK? Comment faire fortune dans Internet? Voilà. Comment faire fortune dans Internet? Parce que pour le moment, je ne peux pas vous cacher que quand Bitcoin avait commencé, lorsque Bitcoin avait commencé, c'était en 2009. En 2009, Bitcoin commence. Alors, je vais juste voir le marqueur s'il écrit très très bien. Donc, en 2009, Bitcoin commence. Alors, on va regarder le prix du Bitcoin en 2009. Aujourd'hui, on est en 2020. Bientôt, on va passer à 2021. Alors, on va aller voir notre ami Google. Qu'est-ce qu'il nous dit? OK? Alors, je vais juste ouvrir le navigateur ici. Et voilà. On va aller voir notre ami Google. Et puis, on va lui demander le débit du Bitcoin. OK? Alors, on va regarder ici. Bitcoin. Bitcoin débit dans le prix du Bitcoin en 2009. OK? Alors, regardez très bien. Un Bitcoin en 2009, ça valait 0,03 cents. Un Bitcoin en 2009 valait 0,003 dollars. Ça, c'est en 2009. En 2010, ça valait 0,008 $. Donc, c'était moins de 1 cent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive en 2020? Donc, en 2009, Bitcoin, ici on parle de Bitcoin. On parle du Bitcoin en 2009. Selon Google, avec les données qu'il nous donne, donc, Bitcoin débit, price
in 2009, donc le prix du Bitcoin en 2009. Alors, un Bitcoin valait 0, donc un Bitcoin BTC était égal à 0.003. Donc, même pas 3 cents, mes chers amis. Maintenant, regardez aujourd'hui, en 2020, le même Bitcoin, en 2020, un Bitcoin BTC équivaut à 25 000 $ canadiens. Comme on est au Canada. Donc, vous regardez, aujourd'hui c'est en 2020. Okay? Un Bitcoin équivaut à 25 000 $ canadiens. Vous imaginez, si en 2009, vous avez pris le courage d'acheter sans pour autant avoir la peur, parce que qu'est-ce qui nous bloque dans la vie souvent, c'est la peur. À un certain moment, il faut essayer de surmonter ça. Okay? Disons, si au moins en 2009, vous avez pris juste 100 $, 100 $, on va aller voir 100 $, ça pouvait acheter combien de Bitcoin? En 2009, 100 $. Allez acheter combien de Bitcoin? Ça, c'est en 2009. OK? Alors, on va aller voir la calculatrice sur le téléphone. On va prendre 100 $. En anglais, on dit « You have to catch the trends ». Voilà. 100 $, 100 $ divisé par 0.003. 100 $ divisé par 0.003. Donc, regardez. Ça équivaut à 33 333 bitcoins. Si on divisait le montant, donc les 100 $, on les divise en 0.003, on allait avoir 33 333 bitcoins. C'est ça ce qu'on allait recevoir. Si on prenait 100 $, on divise par 0.003, on allait avoir 33 333 bitcoins. Maintenant, aujourd'hui, on va multiplier ce montant-là. On va le multiplier par 25 000. On va le multiplier par 25 000 $ canadiens pour voir combien on pouvait avoir aujourd'hui. Donc, peu importe que ce soit en canadien ou bien en dollars américains. OK? Alors, on va prendre ce montant-là. On va le multiplier par 25 000. 25 000 $. Donc, aujourd'hui, on aurait pu avoir 833 millions de $. 833 millions 333 000. 833 millions 333 333 $. Donc, si on avait pris la chance d'acheter le Bitcoin en 2009, quand ça sortait, ça commençait, en 2009, vous voyez, le temps va passer de toutes les façons. Alors, il ne faut pas avoir peur d'investir. C'est pourquoi je vous encourage. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Ripple. Ripple, dont le symbole, on appelle ça XRP. C'est ça le symbole. On est en 2020. On est en 2020. Je suis ici pour vous parler du Ripple. Le symbole, c'est XRP. XRP. Alors, aujourd'hui, le Ripple est à combien? Aujourd'hui, le Ripple est à combien? OK?
Il n'y a même pas 2 mois, le Ripple était à 33 cents. Aujourd'hui, selon le site BitBuy dont je vous présente présentement, et moi personnellement j'ai investi dans le site BitBuy, c'est là où j'achète aussi mes crypto-monnaies. Alors regardez très très bien, parce que je ne peux jamais vous dire ce que je ne suis pas en train de faire ou bien je n'ai pas de connaissances là-dessus. Je vous dis exactement ce que je connais et ce que moi personnellement je suis en train de faire et dont j'ai l'expérience. Alors regardez là-bas, vous allez voir, ça c'est mon nom qui est juste là, ok? Le site ça s'appelle bitbuy.ca, la description est en bas, là-dedans. La description est ici, là en bas. Dans la barre de description, vous avez mon lien qui est là. Donc, si vous voulez supporter cette chaîne et m'aider beaucoup à aller de l'avant, s'il vous plaît, si vous allez ouvrir un compte de crypto, utilisez mon lien qui est en bas ici. Et quand vous l'utilisez, bien sûr, je vais avoir une petite commission. Et si vous êtes en désaccord aussi avec moi, dis-moi pourquoi vous êtes en désaccord avec moi. De toutes les façons, comme je l'ai dit encore, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de XRP. Okay? XRP, c'est le Ripple, on appelle ça le Ripple. Alors, regardez la valeur du Ripple pour le moment. Regardez vous-même. Ok? Donc, ici, vous voyez que le Bitcoin pour le moment, alors, je vais juste venir ici. Attends. Voilà. Alors, comme vous voyez, regardez très très bien. Donc ça, c'est mon nom qui est là. Et le Ripple, c'est ça ici, le XRP. Le Ripple, juste là. XRP. Présentement, c'est à 0,86 cents. 0,86 cents canadiens. Okay? Le Ripple, en 2020, est à 0,86. Donc 0,86 cents canadiens. Je répète encore, le Ripple est à 0,86 cents canadiens. Même pas $1. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Prenez avantage de cette courbe qui est en train de monter. C'est pourquoi je vous demande de maîtriser l'Internet. Pour aller à ta banque, tu le fais dans Internet. Pour faire le travail aujourd'hui, c'est du télétravail, c'est l'Internet qu'on utilise. Les enfants sont à l'école pendant cette période de pandémie. On utilise quoi? On utilise l'Internet. Si vous voulez utiliser Zoom, vous utilisez l'Internet. Donc aujourd'hui, vous êtes à Montréal, vous êtes à Toronto, vous êtes à Vancouver, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe. Vous avez accès à Internet, vous pouvez aller partout, même en voyage. Mais c'est sur Internet, bien sûr. Vous pouvez aussi étudier. Vous êtes là où vous êtes, vous pouvez vous inscrire à Paris, à l'Université de Paris, vous pouvez vous inscrire à l'Université de Toronto, vous pouvez vous inscrire à l'Université de Melbourne, en Australie, dépendamment de là où vous êtes, mais vous avez seulement besoin de l'Internet. Alors, on parle aujourd'hui de e-commerce. Si vous connaissez Jeff Bezos avec Amazon, Jeff Bezos, c'est le premier milliardaire au monde, l'homme le plus riche sur la planète aujourd'hui, c'est M. Jeff Bezos, ok? Mais qu'est-ce qu'il utilise? L'Internet pour s'enrichir. Amazon sur Internet. Simahost.com, ok? Donc, si vous pouvez quand même profiter. Je répète, si vous pouvez quand même profiter, vous y allez, c'est simahost.com. Ça, c'est mon site Internet. Alors, je suis là, je vous présente le site qui s'appelle BitBuy, ok? BitBuy. La description est en bas. BitBuy, c'est une compagnie canadienne et ils sont à Toronto. Ils sont quand même suivis et contrôlés par FinTrack. FinTrack, c'est une compagnie canadienne, c'est une organisation gouvernementale qui contrôle toutes les transactions financières qui se passent ici au Canada pour se rassurer qu'il n'y a pas vraiment du blanchissement d'argent, qu'il n'y a pas de comment est-ce qu'on appelle des transferts d'argent dans les paradis fiscaux. Donc, BitBuy, c'est une compagnie canadienne qui se trouve à Toronto et ils sont régularisés, ils sont contrôlés par FinTrack. FinTrack, c'est une compagnie canadienne, une entité gouvernementale
qui est là pour contrôler toutes les transactions financières qui se passent au Canada, pour se rassurer qu'il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle des transactions illégaux au niveau des transferts d'argent. Et dans les domaines bancaires, dans le domaine des transactions financières, on se rassure aussi qu'il n'y a pas de blanchissement d'argent ou bien il n'y a pas l'argent qui est envoyé dans les paradis fiscaux. Donc, ils essayent quand même de contrôler. Alors, vous pouvez avoir confiance en cette compagnie-là. Donc, mais moi, je le fais. Alors, c'est à vous de prendre votre décision si vous allez le faire. Et surtout, je répète toujours, je ne suis pas un comptable, mais moi, je suis quand même une personne qui est bien avertie en matière de finances. Okay? Très, très bien avertie. Et aussi, je répète, n'investissez jamais l'argent que vous ne pouvez pas tolérer à perdre un jour si ça arrive. Donc, parce que quand on investit, on voit toujours le bon côté. Mais il peut y avoir aussi le mauvais côté. Ça peut arriver. Donc, on est en vie, c'est comme ça, c'est la nature financière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Alors, c'est à vous de prendre les risques. Si vous ne pouvez pas prendre les risques, en tout cas, gardez votre argent dans votre poche, laissez votre 100 $ dans votre compte bancaire, ça va faire 20 ans, 30 ans, ça va toujours être un 100 $, peut-être avec 101 $ après 30 ans, ou bien 101 $ après 20 ans. Donc, écoutez, la vie, il faut assumer. Il faut assumer, il faut toujours prendre des risques, parce que la vie elle-même, c'est un risque. Alors, moi, personnellement, j'ai investi là-dedans. Donc, BitBuy, ok? Le lien est dans la barre de description en bas. Si vous n'avez pas bien vu, alors regardez encore une fois. Mon nom est juste là. Bon, j'ai une balance pour le moment de 295 $. Alors, 295 $, si j'achète du Ripple, vous savez, je vais acheter combien? Alors, personnellement, on va prendre, admettons, le 295 $ que j'ai. 295 $ canadiens. Je vais le diviser par 0,86 cents. On va voir combien ça nous donne en Ripple. Et si un jour, le Ripple suivait le même rythme du Bitcoin, vous imaginez combien d'argent est-ce que je vais avoir? J'aurais quand même laissé à mes enfants un bon héritage. Hein? Et moi, personnellement, j'espère que je vais vivre comme Nelson Mandela et j'aurai quand même la chance de jouir de mes investissements. Donc, c'est comme ça. Les riches fonctionnent comme ça. Les riches investissent. Les riches fondent des business. Donc, les riches créent des business. Les riches sont là. Ils n'ont pas seulement une seule source de revenus. Les riches en ont au minimum 7 sources de revenus. Si vous êtes là, vous regardez cette vidéo et vous avez seulement votre travail comme source de revenus, je vous encourage, mon frère, ma soeur, mon oncle, mon petit frère, mon grand frère. Donc, tout le monde qui regarde cette vidéo, on n'a pas besoin d'avoir la parenté. Donc là, je suis là pour vous encourager uniquement et surmonter la peur. Pour aller un peu loin dans la vie, il faut surmonter la peur. Alors, si vous êtes ici au Canada, vous avez pris le courage d'arriver ici en prenant l'avion, si vous êtes venu par bateau, si vous êtes passé par l'Amazonie, si vous êtes passé dans la jungle, au Mexique, je ne sais pas où, mais vous êtes là. Alors, vous avez pris un risque d'être ici. Alors, faites en sorte que ce risque-là puisse valoir quelque chose, ok? Alors, vous êtes au travail, commencez un petit business à la maison, investissez aussi en ligne, il y a la bourse, il y a la crypto qui arrive. Et ça arrive avec une vitesse fulgurante, je vous assure. Ça, c'est le futur de la finance, parce que tout s'en va dans Internet. La monnaie papier, là, bientôt, ça va disparaître, ok? Alors, prenez votre chance. Maintenant, je vais aller diviser le 295 $ canadiens que j'ai dans mon compte BitBuy. Alors, ça, c'est des cryptos. On parle de la crypto-monnaie. Maintenant, on prend 295. On va le diviser. Donc, c'est 295. Regardez dans la calculatrice. 295 divisé par 0,86. OK? Là, ça va me donner 339 cryptos. OK? Ça va me donner 339 XRP.
qu'on appelle le Ripple. Donc, la première monnaie actuellement qui fait le buzz, c'est le Bitcoin. OK? Il y en a d'autres. Mais ceux qui sont plus connus, bon, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Ripple et consorts. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le Ripple. Maintenant, imaginez-vous, à 295 $ canadiens, je peux acheter, je divise ça par 0,96, non, pardon, 0,86, ok? 0,86. Je vais me rassurer que je n'ai pas fait une erreur. Je recommence. Donc, 295 divisé par 0,86 cents, ça me donne exactement 343. Voilà. J'avais fait une erreur là-bas. Je vais juste corriger ça. Ça va me donner 343. Donc, 343 XRP. Donc, maintenant, si ça va prendre 5 ans, parce que comme je vous dis, le temps va passer de toutes les façons. Si ça prend 5 ans, même si ça prenait 10 ans, et si dans 10 ans, les Ripple arrivaient aux mêmes valeurs que le Bitcoin, on peut dire même si ça arrivait à la moitié, si ça arrivait à la moitié, on peut dire, bon, prenons au moins 10 000, ok? Si dans 10 ans, un Ripple équivaut à 1 000 $ canadiens, dans 10 ans, c'est un exemple, ça peut arriver, ok? Si on disait que dans 10 ans, ici, dans 10 ans, un Ripple, on appelle ça XRP, équivalait 1000 $ canadiens. Si dans 10 ans, un XRP équivalait 1000 $ canadiens, et là, moi, j'ai 343. Alors, je vais multiplier 343 Ripple multiplié par 1000 $ canadiens. Ça va me donner combien? Donc, on va multiplier ça. On va prendre 343 Ripple multiplié par 1000 $. Je parle de 1000 $. Donc, ça me donnerait au moins 343 multiplié par 1000, ça me donnerait au moins 343 000 $. Et si ça équivalait, si un Ripple arrivait à une valeur de 10 000 $ dans 10 ans, donc j'aurais juste à ajouter un zéro ici. Donc ça me donnerait au moins 3 millions, voilà, 3 430 000. C'est ça. 343 multiplié par 10 000. Donc j'aurai 3 430 000 $ canadiens. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, regardez comment est-ce que vous pouvez tourner presque 300 $, vous le tournez en 3 430 000 dans 10 ans. Il y a une possibilité. Parce que les gens qui ont investi dans Bitcoin en 2009, ce sont des milliardaires aujourd'hui. OK? Et maintenant, les gens qui vont investir maintenant dans le Ripple, ils ont une possibilité d'ici 10 ans, 20 ans, d'être de milliardaires, de millionnaires, de milliardaires. Vous avez cette possibilité-là. La crypto-monnaie, là, vous devriez vous intéresser à la crypto-monnaie. OK? La crypto, là. La crypto-monnaie. Vous devriez vous intéresser à la crypto. Je vous assure. Parce que
d'ici quelques années, ça va barder. C'est en train de monter avec une vitesse fulgurante. Alors, prenez votre position maintenant. Je vous encourage de prendre une position maintenant. Moi, j'ai pris ma position parce qu'écoute, j'aimerais bien vieillir avec l'argent, hein. Mais seulement, c'est pas ça. Laissez aussi quelque chose de tangible à mes enfants, à ma famille. C'est ça. C'est pourquoi on fait ça. Bon, si vous le saviez déjà, en tout cas, félicitations. Si vous ne le saviez pas, prenez aussi cette information, pas pour acquis, parce que c'est une information quand même de valeur. Partagez-la avec les amis, la famille, mais surtout, commentez ici, écrivez dans la barre de description Bitcoin au sommet ou bien le Ripple au sommet. Ça s'en vient. J'aime le Ripple, moi personnellement. Et c'est là où j'ai investi parce que ça ne coûte pas cher. Maintenant, le Bitcoin à 20 000 $, 25 000 $, c'est au-delà de mes capacités pour le moment, en tout cas. Mais si j'étais Elon Musk, ou bien si j'étais Bill Gates, ou bien j'aurais encore eu le courage d'acheter le Bitcoin. Parce que selon la prédiction, dans les années à venir, le Bitcoin va aller même jusqu'à 100 000 et plus. OK? Alors, pour le moment, je prends le Ripple qui vient avec une vitesse fulgurante. C'est juste 86 cents actuellement. Il n'y a même pas 2 mois, c'était à 33 cents. OK? Je me souviens quand j'ai acheté le Ripple, c'était à 33 cents. Alors, merci beaucoup et prenez soin de vous. Encore une fois, donne-moi un like, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout et commentez ici en bas. Le lien qui est mon lien de BitBuy, la compagnie dont je suis en train de vous parler, c'est BitBuy. C'est une compagnie canadienne et le lien est dans la barre de description en bas. Alors, si vous voulez ouvrir un compte crypto, vas-y. Merci beaucoup. À la prochaine.